La tonalité lunaire, c'est la deuxième tonalité de l'onde enchantée. La question qu'elle vient de nous poser, c'est où sont mes défis, où sont mes obstacles? C'est quoi ce qui vient me défier aujourd'hui? Et comment, une fois que j'ai transformé ça, comment ça peut devenir un moteur pour moi? L'archétype, le glyphe qui vient répondre aujourd'hui, c'est l'humain jaune. L'humain jaune, on l'a déjà visité plusieurs fois, c'est son action, c'est d'influencer, son essence, c'est la sagesse, et son pouvoir, c'est le libre arbitre. Donc aujourd'hui, ça vient nous parler de libre arbitre, de décider, de faire des choix. Ça, j'ai beaucoup insisté dans l'onde enchantée de l'humain, et ça vient nous reparler de ça aujourd'hui dans cette onde enchantée du singe. Hier, on a vu que le singe nous amène l'énergie de « rappelle-toi que tout ça n'est qu'une grande pièce de théâtre. Rappelle-toi qu'à chaque moment, tu peux décider le rôle que tu joues dans cette pièce de théâtre. » Et que tout est mis à disposition autour de toi, la vie met tout à disposition autour de toi pour que tu vives ta pièce de théâtre dans l'immédiateté autour de toi. Et aujourd'hui, l'humain, il vient te dire, rappelle-toi que c'est toi qui décides de la fin de l'histoire. Tu es créateur de ta vie. Nous sommes tous créateurs de nos vies et c'est à nous de décider la fin de l'histoire. La seule chose qu'il nous faut, c'est croire que tout est possible. Depuis des années, on nous limite, on nous conditionne à nous dire « ça c'est pas possible, ça ce n'est pas possible, ça tu ne peux pas le faire, tu vois bien que ça c'est solide, c'est pas possible ». Non, tout ça c'est pour nous limiter. Donc aujourd'hui, dans cette journée humain jaune lunaire, c'est « je me rappelle que tout est possible ». Tout est possible. Et ce qui va nous aider, c'est la graine jaune, puisqu'aujourd'hui, l'humain jaune est guidé par la graine jaune. Et la graine jaune, c'est viser la conscience et la floraison. Donc, c'est je vise avec conscience que ce que je souhaite pour moi, la fin de l'histoire que je visualise pour moi, elle arrive. Depuis le lieu de mon cœur, je le sais, ça arrive. C'est moi qui décide, je suis l'artiste de ma vie. C'est moi qui crée l'œuvre d'art qu'est ma vie. Donc c'est vraiment ça. Et puis aujourd'hui, on va aborder une autre notion, parce que c'est assez fort chez l'humain aujourd'hui, c'est la notion de l'antipode. Alors je vous rajoute des choses Maya, comme ça vous apprenez aussi en même temps, c'est génial. Quand vous avez votre kin autour, il y a 4 énergies qui tournent autour et qui viennent renforcer, qui viennent dire vigilance, appui, voilà. Donc vous avez le guide, dont je vous parle tous les jours, donc il est au-dessus. Et ensuite, vous avez 3 autres énergies qui sont l'antipode, qui vient frictionner, l'analogue, qui est le copain de récré, c'est celui qui vient nourrir, et l'occulte, c'est ce qu'on appelle le cadeau caché. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de l'antipode, donc de celui qui peut venir frictionner, mais encore une fois, à chaque fois quand ça vient frictionner, c'est une fois que c'est capté, ça devient un moteur. Et aujourd'hui, c'est le vent blanc. Et le vent blanc, il nous dit, sois hyper vigilant à ta communication. Très souvent, quand on dit, ouais, bah ouais, d'accord, ok, la création, moi je fais, mais ça n'arrive pas. Oui. Hein, il y a une raison aussi, c'est qu'on s'auto-sabote. Très souvent, on s'auto-sabote. Et on s'auto-sabote comment? Par notre communication. Déjà par notre communication interne, de nous à nous-mêmes, parce qu'à un moment, on n'a plus la foi absolue, la confiance absolue en la vie. Donc, on commence à avoir un discours interne beaucoup moins aidant et créateur. C'est-à-dire, ouais, mais finalement, est-ce que je mérite? Mais finalement, est-ce que c'est vraiment ça? Et hop, et là, on perturbe l'énergie qu'on a envoyée à l'univers. Donc on perturbe la réponse que l'univers va nous envoyer. Et comme on est beaucoup plus fort en général, alors pas tout le monde, hein, il y a des très grands créateurs, mais comme en général on est quand même plus fort pour s'auto-saboter que de voir le meilleur pour nous, ça va très vite. Et ça démarre donc par ce dialogue intérieur, par ce que je dis à l'autre. Si j'ai un projet, ce que je dis à l'autre. La première chose, c'est que je suis vigilant à qui j'en parle. Il y a des gens, on sait pertinemment par ce qu'ils sont et par leur personnalité qu'ils vont vous envoyer leurs peurs, leurs doutes, leurs limites. Et ça, ces gens-là, ne leur parlons pas de nos projets, parce qu'on sait. C'est pas parce qu'on les aime pas, c'est parce qu'on sait qu'ils vont venir mettre des choses qui peuvent nous mettre des petites graines ici, pas ici, hein, ici, qui vont nous faire douter. Donc on leur en parle pas. Voilà, parce que ça perturbe l'énergie.
D'accord? Et de même donc on en parle avec des gens où on sait, des amis, où on sait que ça va être accompagnant, accompagné, où on va nous dire ouais, vas-y ma chérie, fonce, ça va bien se passer. Donc c'est vraiment ça. Et dans ma communication extérieure, quand j'en parle avec un grand sourire et je m'offre et j'offre aux autres des bénédictions. Je m'offre des bénédictions sur les décisions que j'ai prises. Si je souhaite que la fin de l'histoire ce soit celle-ci, je lui offre toutes les bénédictions par ma communication. Voilà, donc aujourd'hui je vous ai rajouté une notion de plus qui est donc l'antipode, qui est l'énergie qui est autour du kin, qui vient défier. D'accord? Je vous souhaite une très belle journée, à très bientôt. In Lakesh.